Pour illustrer comment des nombres pourraient être utilisés pour mesurer la chance, nous allons considérer une situation courante, le lancer d'un dé normal à 6 faces. Normal dans le sens pas truqué. Simulons un grand nombre de lancers avec un ordinateur et voyons ce qui se passe. Lors des 10 premiers tirages, la plus grande fréquence est 0,4, alors que le 3, qui n'est toujours pas sorti, a une fréquence de 0. Après 100 lancers, le résultat le moins fréquent est arrivé 10% des fois et le plus fréquent 20% des fois. Il y a toujours un écart entre le résultat le plus fréquent et le résultat le moins fréquent, mais cet écart s'est resserré. Après 100 000 lancers, on peut voir deux choses. 1. Les fréquences se sont toutes rapprochées les unes des autres, ce qui nous fait penser, si on ne s'en doutait pas déjà, que chaque face du dé a la même chance de sortir. Et 2. Elles se sont toutes rapprochées d'un même nombre environ égal à 0,16. C'est-à-dire que sur un grand nombre de lancers, chaque face sort environ 16 fois sur 100, parfois plus, parfois moins, mais par là. Si maintenant le fait de répéter une situation un grand nombre de fois, pour gagner en expérience, est une façon de faire qui a fait ses preuves, chaque fois que l'on se doute avant de commencer qu'aucun résultat ne devrait arriver plus qu'un autre, et on pouvait s'en douter pour le dé, on peut prédire, sans faire les 100 000 simulations, ce qui va se produire. Voyons rapidement comment. Déjà, comme on est sûr de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 en lançant le dé, on devrait avoir 100% de chance de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc si toutes les issues ont la même chance d'arriver, et que P est le nombre qui mesure cette chance, la chance d'obtenir 1, donc P, plus la chance d'obtenir 2, donc aussi P, plus ainsi de suite jusqu'à la chance d'obtenir 6, tout ceci devrait être égal à 100% de chance. Et 100%, c'est 1. De là, on voit que dans ce cas, 6 fois P est égal à 1, et donc P serait égal à 1 sur 6. Il est d'ailleurs totalement passé dans le langage courant qu'on a une chance sur 6 d'obtenir chaque face d'un dé. Avec les simulations, les fréquences se sont toutes rapprochées d'un même nombre à peu près égal à 16%. Et avec notre calcul, on a trouvé que chaque face du dé a une chance sur 6 de sortir. Surprise ou pas, un sixième, c'est environ égal à 0,16666, soit environ 16%. En d'autres termes, en considérant que toutes les faces avaient la même chance de sortir, on a trouvé avec une ligne de calcul le même résultat qu'en faisant 100 000 lancers de dés. En récapitulant tout ce que nous venons de faire, nous pouvons tirer les 3 points suivants. D'abord, on peut mesurer la chance avec des nombres. On appellera ces nombres des probabilités. On en a calculé une ici, c'est le 1 sixième. Ensuite, si on ne sait pas comment calculer une probabilité, on peut toujours faire et refaire des simulations. Comme plus on répète, plus fréquence et probabilité se rapprochent, on peut trouver combien vaut à peu près une probabilité en répétant une situation un grand nombre de fois et en regardant la fréquence. Et enfin, on a repéré que dans les situations où toutes les issues doivent avoir la même chance de se produire, on peut calculer des probabilités sans avoir besoin de faire de simulation. Il va donc sans dire que pour s'éviter d'avoir à chaque fois à faire et refaire des simulations, nous allons essayer de nous ramener à des situations où toutes les issues ont la même chance de se produire. Ces situations ont un nom, on dit que ce sont des situations d'équiprobabilité.